Bonjour et bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Après avoir découvert l'impressionnante formation des TRE cimes di Lavaredo, nous poursuivons notre périple à travers les Dolomites jusqu'à l'un de ces lacs les plus célèbres, le lago di Brè. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Après notre petite excursion au TRE cimes di Lavaredo, nous continuons notre route vers le nord, avec l'objectif d'atteindre le fameux lago di Brè. Sur le chemin, nous tombons soudainement sur un autre lac, dont les eaux d'un vert émeraude et l'emplacement enchanteur, niché entre les montagnes, nous invitent à faire une pause pour admirer sa beauté. Ce magnifique lac, c'est le lago di Landro, situé à environ 1400 mètres d'altitude, au cœur du parc naturel des Trois Cimes, offrant des vues spectaculaires vers le sud sur le massif montagneux appelé Cristallo. Petite anecdote pour les amateurs de pêche. Il est possible de pêcher dans ce lac, à condition d'obtenir le permis nécessaire au restaurant situé de l'autre côté de la route. Après cette surprise inattendue, nous poursuivons notre découverte dans la Val di Landro, où le torrent de la rivière Ienza est canalisé. Le long du chemin, nous découvrons encore un autre lieu qui mérite le détour. Dans une clairière au cœur d'une dense forêt, après avoir traversé la rivière par un charmant pont piétonnier, nous arrivons au cimetière militaire de Monte Piana, un lieu de mémoire de la Première Guerre mondiale où reposent des soldats russes, serbes, polonais, hongrois, roumains, slovènes, belges et d'autres de nationalités inconnues, pour un total de 1259 âmes. Créé durant la Première Guerre mondiale, un conflit au cours duquel, hélas, 10 millions de soldats perdirent la vie, ce site était à l'origine le lieu d'inhumation de l'hôpital militaire autrichien qui se trouvait dans la région. Par la suite, après l'annexion du Tyrol du Sud à l'Italie, l'armée italienne entreprit de regrouper les nombreux petits cimetières disséminés le long du front en quelques cimetières centraux, une opération qui s'est étalée de 1926 à 1938. Après ce deuxième arrêt surprise de la journée, et après avoir tenté de visiter le lago di Dobbiaco où le stationnement faisait défaut, nous arrivons enfin au lago di Brè. Ce précieux lac est un véritable joyau des Dolomites. En juillet et en août, il est littéralement envahi par les touristes. C'est pourquoi la meilleure période pour le visiter est en juin ou en septembre. De plus, pour préserver son écosystème fragile durant la haute saison, l'accès aux véhicules privés est interdit, sauf réservation préalable en ligne sur l'un des 3 parkings disponibles. Autrement, il faut s'y rendre en bus, à pied ou à vélo. Le lac, aux eaux turquoises, se découvre également lors d'une agréable balade circulaire d'environ 4 km le long de ses rives, faisant de lui l'un des sites les plus visités et photographiés des Dolomites. Pour éviter les foules en haute saison et capturer les plus belles images, il est conseillé de se lever à l'aube, une astuce que de nombreux voyageurs partagent sûrement. Une manière particulièrement charmante de profiter du lac est de louer un bateau.
Bien que la réservation puisse prendre un certain temps et que le prix soit d'environ 50 € pour 45 minutes pour un maximum de 5 personnes, c'est l'une des meilleures options pour obtenir des images inoubliables. Le long de ces rives se trouve également une petite chapelle, construite en 1904, qui est célèbre non seulement pour avoir accueilli des personnages illustres comme l'archiduc François Ferdinand, mais aussi pour son histoire sombre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands y utilisèrent ce lieu pour exécuter des prisonniers renommés, tels que le prince Léopold de Prusse. Et c'est à côté de cette modeste chapelle que nous terminons notre visite de ce lac enchanteur, qui se transforme en un spectacle encore plus spectaculaire au coucher du soleil.